Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, par rapport à la playlist trucs et astuces sur Blender 4, on est sur la version 4.2.11. Nous allons voir, si je mets ici en mode édition, nous allons voir l'outil qu'on appelle, quand on vient dans le menu Mesh, vous avez ici Knife Project. Extrêmement intéressant pour pouvoir projeter en fin de compte des formes assez simples sur un objet qui pourrait avoir différentes, un maillage assez complexe et ainsi de suite. Donc par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais faire de suite un CTRL 4. CTRL 4, ça fait une subdivision au niveau de mon modifier Subdivision Surface. Et ensuite, je vais faire en sorte d'ajouter un modifier de type Cast pour transformer celui-ci pour avoir une forme dans ce style-là. Voilà, c'est très bien, c'est ce que je veux. Là, je vais appliquer... Alors, pardon, c'est l'inverse. Il faut que j'applique en premier celui-ci, puis après celui-ci. Voilà. Si je regarde, il n'y a pas assez de maillage, donc je peux faire ici, me mettre en mode édition, faire un CTRL F et dire, CTRL E, pardon, et dire Subdivide, pour avoir un peu plus de définition. Voilà, ça me va très bien, c'est cool. Après, ce que je vais faire un Shift A, je vais mettre un curve de type Circle. Je vais cliquer sur View, et je vais pouvoir faire un G, Y, et déplacer celui-ci. J'appuie sur 1, je vais redimensionner celui-ci. Voilà, quelque chose comme ça, c'est pas mal. Ce que je peux faire de suite, c'est faire bouton droit de ma souris et dire Convert to Mesh pour avoir directement un cercle bien propre mais fait de vertices. Appuyer sur A, faire un ES et faire quelque chose comme ça. Juste quelque chose comme ça. Donc j'aimerais projeter cette forme par rapport à cet objet. Je peux même ici me mettre, si je veux, en Auto Smooth pour avoir quelque chose de sympa. Ok ? Chose très importante, il va falloir en premier récupérer le premier objet. Vous mettez en mode édition et par contre, il faut tout désectionner. Il ne faut pas que vous ayez de vertices sélectionnés. Ensuite, vous allez sectionner en appuyant sur la touche CTRL de votre clavier, puis un clic gauche, votre objet. Très important aussi, mettez-vous en vue de face, sinon ça ne marchera pas. Partant de là, qu'est-ce que vous faites? Vous venez dans Mesh et vous cliquez sur Knife Project. Automatiquement, vous voyez que celui-ci a été projeté dessus. Ça, c'est vraiment génial. On peut évidemment aller beaucoup plus loin. Dans ces cas-là, ce que je peux faire, c'est faire un Shift A et on va mettre, alors on va se mettre en mode objet, pardon, avant, Shift A et on va mettre plutôt un type texte. Là, je vais faire en sorte d'être en View, j'appuie sur la touche tabulation et je vais marquer Blender. Bah oui, faisons les choses sympas. Ok. On n'est pas obligé de convertir en fin de compte votre texte en mesh. Il va comprendre, avec Project, que ça va fonctionner. De toute façon, il faut une surface plane. Une surface comme ça pour pouvoir faire marcher celui-ci. Là, je vais faire un GZ pour bouger celui-ci, chose comme ça. Lui, je vais le cacher, j'en ai pas besoin. Parfait. J'appuie sur 1, je récupère celui-ci. Par contre, vous pouvez voir que mon point d'origine, il n'est pas au bon endroit, donc je vais plutôt faire ici Origine to géométrie, G, et je vais mettre à peu près ici, S, diminuer celui-ci, pour avoir quelque chose dans ce style-là. Voilà, c'est pas mal. Ok. Super. Maintenant, je vais récupérer celui-ci, appuyer sur la touche tabulation, puis je vais appuyer sur la touche contrôle, je laisse mon doigt appuyer sur la touche contrôle et je clique bouton gauche de ma souris. Je reviens en vue de face et c'est là que c'est important. Vous faites après Mesh et vous cliquez sur Knife Project. Et vous allez voir qu'automatiquement, celui-ci a bien été projeté sur ma forme. Vous voyez, c'est génial. Par exemple, moi, ça me fait penser, quand je vois ça, ça peut être un logo. Vous auriez fait un t-shirt sur un petit personnage et vous souhaitez, en fin de compte, projeter un logo et votre t-shirt est un petit peu froissé et ainsi de suite, bah, ce logo va bien se projeter sur tout le maillage de votre objet. Ça peut être sympa. Et bien entendu, après, vous pouvez utiliser ici un extrude long et normal si vous souhaitez creuser celui-ci dans la matière. Vous voyez, faire quelque chose comme ça. Voilà, et bien écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.